Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui on va continuer notre série sur ExaRPG, et dans la vidéo précédente on a commencé à optimiser notre code pour avoir un rendu bien pro, et aujourd'hui je vous propose qu'on continue cette optimisation justement, et on va aussi ajouter des stats au perso qui vont nous permettre de mieux gérer les différentes stats qu'on utilise. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y a la vie, l'attaque, la défense, mais aujourd'hui c'était un peu brouillon. Donc on va essayer de centraliser ça et utiliser une technologie qui est fournie avec Unreal, les data tables, qui est super puissante, vous allez voir. Donc si c'est bon pour vous, on est parti. Ok, alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir dans le dossier Blueprints ici, faire un clic droit, New Folder, et on va créer un dossier Stats System. Dans ce dossier, on va avoir besoin de 3 choses pour la gestion des stats. La première chose, c'est une structure qu'on va appeler st underscore core stats. On va la programmer juste après. On va avoir besoin d'une data table liée. Donc pour ça, vous faites data table ici. Là, vous avez ce petit menu qui va vous demander de choisir la structure à partir de laquelle vous voulez définir votre data table. Donc vous choisissez bien évidemment st core stats ici. OK. Et vous l'appelez dt underscore stats. C'est all. Et enfin, dernière chose, blueprint class actor component ac underscore stats. Voilà, c'est les 3 éléments dont on a besoin pour fonctionner ici. On va commencer par la structure. Elle est très simple. Vous ajoutez 3 variables. La première, c'est l'attaque de type float. La suivante, c'est la défense. Float également. Et la toute dernière, c'est else. Donc la vie en float également. Et c'est tout. Maintenant, on vient dans DT Stats. Vous l'ouvrez. Et vous allez voir que il y a, contrairement à notre structure, 4 champs. Les 3 champs qu'on a créés dans la structure qui sont nos variables, donc ce sont les données auxquelles on veut accéder, et également un row name. Alors le row name, dans une data table, il a pour rôle de servir d'index. C'est-à-dire que quand vous voulez chercher une donnée à l'intérieur d'une data table depuis n'importe quel blueprint, vous utilisez le row name comme champ de référence pour récupérer toute la ligne qui correspond. Donc vous faites bien attention quand vous remplissez ce champ-là, parce que quand vous allez vouloir l'appeler, il est nécessaire que ce soit exactement identique. Parce que le row name, comme son nom l'indique, il est de type name. Et je rappelle que ce type de variable est sensible à la casse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 20 niveaux. Hop. Et 20. Alors, vous ne faites pas attention au chiffre qui est devant, ce n'est pas un index, et il ne sert à rien. Ça vous sert juste à vous, savoir combien vous avez d'entrées dans votre data table. C'est tout. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur la première, faire F2 pour rename, et vous allez appeler toutes les lignes L quelque chose. Donc, moi, je les appelle L1 jusqu'à L20. Ce que je vous propose, c'est de... Je vais remplir ma data table, et je reviens vers vous en vous donnant les valeurs, et je verrai pour vous faire un fichier CSV que vous pourrez importer directement si vous voulez utiliser exactement les mêmes valeurs que moi. Pour ça, il vous suffira de faire alors reimport, et là vous pourrez choisir le fichier que je vais vous donner. Donc si c'est bon pour vous, on se retrouve après. Ok, nous y voilà. Donc, maintenant, on va ouvrir le AC Stats,
qui va être notre composant principal pour gérer nos stats. On va avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 variables. 3, 4, 5, 6. Alors, la première, c'est le level, de type integer. La suivante, c'est les base stats, de type st underscore core stats. Alors d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les autres variables, parce qu'il y en a plusieurs de ce type-là, donc autant dupliquer, on va gagner du temps. On duplique 3 fois. 1, 2 et 3. Celle-ci, c'est equip add. Donc ça, ce sont les bonus fixes que les armes et les armures vont donner à notre personnage. Ici, equip mult. Donc ça, c'est si on souhaite mettre sur nos armes et nos armures, en plus de nos ajouts fixes aux stats, des multiplicateurs. Par exemple, un multiplicateur de dégâts ou un multiplicateur de défense. Bref, c'est là-dedans que ça ira. Et le dernier, c'est final stats. Donc lui, c'est simplement la somme de tous les précédents. Et c'est celui-là qu'on va exploiter dans le jeu. Et le dernier, c'est levels, avec un S, n'oubliez pas, qui lui va être de type data table. Object reference, on compile tout, on sauvegarde, et dans le levels, vous pouvez d'ores et déjà affecter dt stats. Compile, save. Du coup, notre composant, maintenant, il a une référence à nos stats. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va venir ici, et on va l'ajouter à notre player character. AC underscore stats. Voilà. Compile and save. On va maintenant créer un event dispatcher ici. On stats changed. Qui nous permettra de prévenir à qui veut bien l'entendre que les stats ont changé. Et je vais l'appeler new final de type st également. Oups. Core stats. Voilà. Maintenant les fonctions. Il y en a 3. Alors pour l'instant on va en faire que 2 puisque l'autre est lié à l'inventaire, mais pour l'instant on va pas gérer ça. On va faire set level et l'autre recompute stats. Donc celle-ci set le level avec toutes les informations dont on a besoin. Celle-ci recalcule les stats. Donc on va commencer par set level. Lui, il lui faut un input de type integer qui va être le level. D'ailleurs le new level. New level. Integer. Compile, save. Du coup, on va set la variable level à partir de ce new level. On va prendre notre data table levels ici, et dessus, vous allez faire un get data table row. Alors attention, vous ne vous trompez pas, c'est celui-ci, celui qui est dans utilities. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez qu'il prend un name en paramètre. Maintenant, depuis le level ici, on va faire un format, quoique non, on va pas le faire depuis là. Ici, vous tapez format text, et
dans le champ, vous allez taper, c'est super important, L, entre crochets, 0, quoique, on va l'appeler LVL. Vous prenez le level ici, et vous le passez dedans. Ensuite, vous allez voir, vous voyez, ça on ne peut pas le connecter directement. En fait, il faut passer par une étape intermédiaire. Vous allez taper toString text. Ça va transformer notre texte en string, et le string peut être transformé en name. Ça, ici. Pour l'instant, vous voyez que le pin n'est pas reconnaissable, c'est parce qu'en fait, il faut savoir que ce node, tant que vous lui dites pas quoi faire, si je compile, il va vous dire qu'il y a une erreur parce qu'il ne sait pas quoi faire de ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette valeur et on va la set directement dans la variable baseStat, puisque ce sont nos stats de base qui correspondent au niveau. Et maintenant, si je compile, vous voyez que j'ai plus d'erreur. Donc c'est bon. Et au bout, on va simplement appeler la fonction recomputeStats. Comme ceci. C'est tout ce qu'il y a à faire pour cette fonction-là. Maintenant, recomputeStats, elle est un peu plus complexe. La première chose qu'on va faire, c'est prendre le baseStat et l'equip add. On va break la première et break la seconde. Je vais les séparer un peu parce qu'on va mettre des choses entre. On va également prendre le equip mult, que vous pouvez positionner ici, et le break également. D'ailleurs, on va faire ça propre, on va se mettre comme ça. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Vous allez prendre l'attaque ici, et vous allez faire un add. On va le mettre là. Sur cette attaque de base, on va lui ajouter l'attaque, le bonus fixe d'attaque fourni par l'arme. Vous pouvez copier le add, et on va faire pareil avec la défense ici. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on veut appliquer le multiplicateur de bonus. Multiply. Excusez-moi, je me bats avec mon fil de micro. Du coup, ici, c'est le multiplicateur d'attaque qu'on veut. Et en dessous, même chose, avec le multiplicateur de défense. Comme ceci. Ici, vous allez tirer un node max float. Vous pouvez d'ailleurs le copier-coller en dessous. Par contre, on va inverser et se mettre comme ceci. On veut prendre le max entre 0 et la valeur. Ça évite d'avoir des valeurs négatives. En fait, c'est juste une sécurité. Pareil pour celui-ci. Hop. Juste là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le final stat ici. Vous allez le set. On va venir un petit peu plus loin. Parce que dessus, ici, vous allez tirer à l'envers et vous allez faire un make st core stats. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ça, dans l'attaque. On va s'aligner sur lui. Ça, pour la défense.
le else, lui, il n'y a pas besoin de le trafiquer. Il n'y a pas besoin de le trafiquer. On le met comme ça. Je pars du principe qu'on n'aura pas de multiplicateur de santé. Voilà. On compile, on sauvegarde. Et enfin, à la toute fin, juste une chose. Call on stat changed. Et on lui passe simplement le new final. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on avait à faire ici pour cette fonction. Du coup, notre composant est prêt. En tout cas, pour le moment, il est prêt. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un peu notre player character pour prendre en compte les valeurs qui sont ici et puis les valeurs en dur. Donc si c'est bon pour vous, on attaque la modification du player character. Ok. Donc, dans notre player character, ici, dans character actions, vous avez attaque, ulti, défense. Donc ulti, vous pouvez le fermer parce que lui, on va pas le toucher. Non, on va pas le toucher. Par contre, ici, l'attaque power et le current attack, vous pouvez les supprimer tous les deux. Alors, il va vous donner un message d'erreur, vous faites yes, c'est pas grave, c'est volontaire. Et la défense, vous pouvez simplement la virer complètement. Maintenant, si je compile... Ah bah super, ça compile. Ça devrait pas. Bon, c'est pas bien grave. La première chose qu'on va faire, que vous allez voir, c'est que ici, on n'a plus nos stats. Et c'est normal, on vient de les virer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, que d'ailleurs on peut débrancher pour le moment. On rebranchera ça en temps voulu. Dans le begin play, vous allez prendre le AC stats. Et la première chose que vous allez faire, c'est set level à 0 pour l'instant. Puisque ici, on n'a pas encore mis en place de système de sauvegarde, donc on n'a pas vraiment d'endroit où récupérer le niveau actuel. Mais vous inquiétez pas, ça viendra. Maintenant, depuis le AC stats, on va recompute stats directement. Quoique, on n'est même pas obligé en fait, puisque de toute façon, à la fin de cette level, je rappelle, il le fait tout seul. Donc on s'en fout. Pas besoin. Par contre, une chose importante, c'est de faire un bind event to onStatChanged, celui-ci. Vous le mettez là. Alors, on va remonter ça et ça. Ici, vous allez faire un custom event que vous allez appeler apply stats qui prend comme input new stats. Donc, comme tout à l'heure, st underscore core stats. Ok. Du coup, là, il vous dit qu'on a une erreur. C'est normal. Vous tirez à l'envers, create event, et vous appelez apply stats. Hop. Du coup, ça nous permet de réagir au dispatcher. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? C'est relativement simple. Vous allez break le stCoreStats. Et en fait, on va faire qu'une seule chose avec les valeurs qui arrivent ici. C'est prendre le AC else component qu'on a ramené dans l'épisode précédent, si vous vous rappelez bien. Et sur ce AC else component, on va set la max else. On va venir par là. À la nouvelle vie. Vous pouvez cliquer sur le node, et faire hide unconnected pins. Ça va cacher tous les autres et ne garder que celui qu'on utilise vraiment.
Alors on va faire ça un peu plus propre. Voilà, comme ça. Parce que du coup, ça, on a besoin de passer ici. Parce que, alors, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je pars du principe que au moment du level up, si on augmente la max health, on régène complètement le joueur. Donc, je vais faire également un set current health. Comme ça, je remets la vie, je set la nouvelle vie max et je mets la current health au max health. Donc, full regen au level up. Et on n'oublie pas de call on health changed. Le dispatcher qui prévient notre HUD, si vous vous rappelez bien. On va mettre ça ici. Et ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ça, l'emmener dans current health et dans max health. Voilà. Compile, save. C'est tout ce qu'il y avait à faire ici. Si vous voulez, on peut commenter apply new health to AC health component and update HUD. Voilà. C'est exactement ce que fait cette fonction. Alors, il y a 2-3 petites choses à corriger. On va venir ici dans Apply Damage. Qu'est-ce que je regarde, moi? Apply Damage, elle est là. Alors, ça, on va le bouger parce que du coup, la fonction va devenir un peu plus compliquée qu'elle ne l'est. Bon, très léger. Hein. On va garder le Play Sound pour le Apply Damage. Par contre, ça, on va le pousser au bout parce que du coup, on ne va pas subir les dommages tels quels. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le AC Stats, ici. Vous allez get les Final Stats. Break le ST Core. On va se mettre par ici. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est la défense. Donc en fait, vous allez prendre ce pin, vous allez faire moins ici. Alors, dans la réalité, ça se passerait, enfin, dans un jeu vraiment commercialisé, ça se passerait pas comme ça exactement. Il y aurait des choses un peu au milieu, mais ici, on va déjà faire simple, c'est déjà pas mal. Vous prenez la défense et vous la mettez là-dedans. Et comme tout à l'heure, vous cachez les pins restants, puisque on ne va pas s'en servir. Et ici, de la même manière, vous allez faire un max float qui a pour mission d'éviter des valeurs bizarres, mais surtout de faire en sorte qu'il y ait toujours au moins un de dégâts qui soit effectué quand on prend un coup. Bon, en gros, un de dégâts, soyons clairs, ça correspond à une éraflure sur l'armure, hein, mais bon. C'est juste histoire de dire qu'on prend pas vraiment 0, quoi. Parce qu'il faut pas déconner. Ok. Ça, c'est good. Et maintenant, il faut qu'on vienne dans la fonction hitDetect. Ici. Parce que comme vous pouvez le voir, le apply damage, eh ben, il a sauté. Forcément, puisqu'avant, on avait juste connecté attaque. Ce qui n'est plus tout à fait le cas. Donc, même chose que précédemment, on prend le AC Stats, on get le Final Stats, on le break, et ici, on passe l'attaque dans le damage amount. Hide unconnected pins. Compile, save. Voilà. Alors je vérifie, mais normalement il n'y avait aucun autre endroit
où ça devait faire ça. Non, c'est bon. Donc, tout est nickel de ce côté-là. Et bah si c'est bon pour vous, on attaque la suite. C'est parti. Ok. Donc, toujours dans le dossier Stat System, on va créer ce qui concerne l'expérience maintenant. Donc, vous allez faire une autre structure. Ici, que vous allez appeler st underscore experiences avec un S. Ça marche de faire ça? Non. La data table qui va avec, tout séparé, data table, depuis st experience, ok, dt underscore experience, save all, pas de composant pour l'expérience. Vous ouvrez la structure, 2 variables seulement. La première, c'est xp to next level. C'est un float. Donc c'est combien d'expérience vous avez besoin pour passer au niveau supérieur. Et xp cumulative. Float aussi. Et vous allez voir à quoi ressemble la data table. Donc, vous venez ici, vous ouvrez dt expérience. Pareil, vous créez 20 niveaux. Et soit vous les complétez à la main, soit vous utilisez le fichier que je vous donne pour l'expérience. Je m'occupe de ça et je reviens vers vous. Ok. Donc, maintenant que la table est chargée, l'XP cumulative, en gros, c'est la ligne, enfin l'XP d'avant, plus la nouvelle. Donc maintenant, vous allez me dire comment on utilise ça. Eh bien, c'est facile. On va venir dans Content, Core, et on va rappeler notre bon vieux Player State. Parce que oui, ça va être son job. Oula. Alors, là, il gueule, c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans Respawn at Checkpoint et tout débrancher. De toute façon, ça va dégager. Et maintenant, ça gueule plus. Ce que vous allez faire, c'est dégager cette référence aussi. Et ça. Un beau player state tout propre. Respawn at Checkpoint, pour l'instant, gardez-la ici, mais on la déplacera plus tard. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Il nous faut 4 variables. 1, 2, 3, 4. La première, c'est le level à nouveau. Integer. La suivante, ici, c'est current XP, de type float. Celle-ci, c'est XP to next level, float. Et enfin, experiences et data table. Hop. On compile à nouveau, on sauvegarde, et ici on lui donne dt expérience. On compile et on sauvegarde. Ok. Il va nous falloir 2 fonctions. La première, c'est add experience. La deuxième, init xp from level. Et on va commencer par L. Init xp from level.
comme tout à l'heure, vous allez prendre le level, faire un format texte, L entre crochets level. Vous passez le level dedans. Comme tout à l'heure, to string, to name. Voilà. Et vous prenez expérience, get data table row. Et on connecte ça. Alors, sur un malentendu, moi ça passe. C'est un peu dessus, mais c'est pas grave. Le outro, on break, st experience. Et ici, la seule chose qui nous intéresse, nous, c'est le XP to next level. Donc on le set ici. On peut le ramener là. Et on cache le deuxième pin qui ne sert pas chez nous. On compile, on sauvegarde. Du coup, dans l'event graph, au begin play, vous pouvez l'appeler. Comme ça, compile, save. Maintenant, on va s'occuper de add experience, qui est un poil plus chiant. Alors, lui, il lui faut un input qui est l'amount d'expérience. Float. Compile, save. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le current XP et vous allez lui ajouter le amount. Alors, on va descendre un petit peu. Vous allez faire un max float ici. Pareil, dans l'autre sens. Histoire d'être sûr d'ajouter quelque chose. Et set current XP. Hop, hop, hop. Voilà. Alors maintenant, on doit vérifier 3 choses. La première chose, c'est vérifier que le level est inférieur à 20. Donc 20 parce que c'est notre niveau maximum. Ensuite, on veut vérifier que l'XP to next level est supérieur à 0. Et dernière chose, que le current XP est supérieur ou égal à l'XP to next level. Et alors là, vous allez me dire, mais c'est bizarre ce que tu es en train de faire parce que ces conditions-là, c'est des conditions de validation. C'est ce qu'on voudrait que, c'est ce qu'on veut pas qui arrive. Et effectivement, ce qu'on va faire déjà, c'est faire un end boolean. Avec 3 pins. Connecter ces 3 booléens à l'intérieur. Faire, pas un branch cette fois-ci, mais un while loop. Aussi appelé boucle tant que. Traduction littérale de tant que ces 3 conditions ne sont pas remplies, tu exécutes ce qu'il y a dans la boucle. Voilà pourquoi ce sont des conditions d'invalidation. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle? On va prendre le current XP et on va lui retirer l'XP
to next level. On va se mettre là. Et set le current XP à cette nouvelle valeur. Ok. Prendre le level. Plus. Alors ça c'est un increment, donc je rappelle l'increment c'est ça prend la valeur de ça rajoute 1 et ça set la variable. Ça évite de faire 3 étapes. Il nous faut un event dispatcher qu'on va appeler on level up qui prend un input, le new level. Et de type integer et pas float. On l'appelle, on lui passe le new level, et on appelle juste derrière init xp from level. Quand c'est terminé, xp to next level est égal à 0. Alors, on set current XP à 0. Voilà. Et on a un système d'expérience fonctionnel maintenant. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque la vidéo est déjà pas mal longue. Dans la prochaine vidéo, on va terminer de connecter tout ça ensemble. Et surtout, on va revenir sur l'inventaire, parce que du coup, on va pouvoir brancher les systèmes qu'on a mis en place dans cette vidéo sur notre système existant. Et ensuite, on le finalisera. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.